Alors, dans Photoshop, on va faire disparaître le ciel parce qu'en fait, c'est la montagne qui m'intéresse. Est-ce que, quand je vais faire la sélection, est-ce que c'est bien que le calque de réglage, la saturation, soit affiché ou pas? Peut-être pas, parce qu'en fait, il a tendance à amener un peu de contraste couleur. Donc, je vais enlever temporairement l'œil en face du calque de réglage pour faire la sélection sur le ciel, avec notamment un outil qui peut parfois servir, c'est l'outil de sélection rapide. Pas la baguette magique, bien sûr. Et je clique sur le ciel, là, et apparemment, quand je fais un cliquer-glisser, il a l'air de détecter sans problème la montagne. S'il a quand même des problèmes, là, il m'a quand même sélectionné le blanc du sommet, alors qu'il ne devrait pas. C'est pas grave, je continue. Peut-être qu'en zoomant et en enfonçant la touche, d'abord en redimensionnant le pinceau, CTRL-ALT, clic gauche de la souris du Mac ou clic droit de la souris du PC, en redimensionnant le brush de cet outil de sélection rapide et en enfonçant la touche Alt, je vais pouvoir dire tiens, cette partie-là n'est pas dans la sélection. Oui, ça marche. Sinon, vous avez aussi la possibilité d'afficher la sélection temporairement sous forme de pixels. Vous vous souvenez du Quick Mask ici? Quick Mask. Et d'aller dessiner au pinceau la sélection au pinceau, tout à fait normal, en noir. Et là, je vais devoir redimensionner la brush parce qu'elle est super géante. Voilà. D'accord, donc l'outil sélection rapide, il ne fait pas des miracles non plus. Hein. Il arrive à détecter les contours, là où les éléments se trouvent, mais à peu près quand même. Hein. Là, avec les taches blanches sur le dessus de la montagne, et par rapport au ciel, il était un peu perdu. Donc un peu de retouche éventuelle mais attention, hein, c'est pour faire une vectorisation, donc on n'est pas de façon à... C'est pas très important ici. Hein. C'est pas un montage photo, hein, c'est vectorisé de toute façon. Je sors du Quick Mask et ma sélection du ciel a l'air d'être assez propre. C'est pas mal. Bon, en attendant que tout le monde ait fini ça, je parle d'un petit truc ici. Quand vous zoomez, vous voyez distinctement les pixels et ils sont séparés par des lignes. C'est un peu ennuyeux ça. C'est intéressant quand on fait du web, du travail pixel par pixel, mais quand on travaille des photos, on ne travaille plus pixel par pixel. Ça, c'était les années 80. Donc, faire disparaître la grille de pixels, c'est dans le menu Affichage, Afficher, et vous allez décocher Grille des pixels. Et là, vous avez plus ces petites lignes qui sont entre les pixels, et je trouve que c'est plus sympa quand on zoome, de ne pas voir cette grille de pixels apparaître. D'accord? Vous voyez la différence? Je vais la remettre un peu. Affichage, Afficher, Grille des pixels. Ça vous fait quand même un truc qui n'a aucun intérêt en fait dans certains types de travaux. Donc je la décoche. Je vais faire disparaître le ciel. Je vais créer un calque. Un calque au-dessus là de tout. Voilà. Donc en cliquant sur le bloc de feuilles. Et je vais pouvoir le remplir, notamment de blanc. Édition, remplir avec blanc. Normal 100%. Ne cochez pas ceci, bien sûr. Voilà. Vous pouvez désélectionner. Sélection, désélectionner. Alors je vais voir ce qui se passe quand on vectorise ça. J'enregistre le fichier sur le disque dur. Je vais voir dans Illustrator. Voilà. Ok, donc le ciel est devenu blanc, mais j'ai aussi des taches blanches sur la montagne. Donc il n'est pas interdit de
mettre un ciel qui a une couleur différente, bien différente de tout le reste, dans Photoshop. Vous êtes toujours en train de travailler sur le calque là? Vous pouvez essayer ceci, édition, remplir, avec couleur. Je vous dis tout de suite, ça ne va pas marcher, mais je fais exprès de faire l'erreur pour vous montrer. Et je choisis du vert. Je choisis du vert. Remplir avec couleur, je choisis du vert. Et je remplis. Et voilà. Donc ça remplit tout le calque, évidemment. J'annule. Et je refais la même opération, édition, remplir, en cochant l'option ici, conserver les zones transparentes. Et là, ça n'a rempli que là où il y avait des pixels. Les zones transparentes du calque ont été préservées. Voilà, j'enregistre, je retourne dans Illustrator. Et là, la différence entre le ciel et la montagne va être bien visible. Illustrator, on a dit. Voilà. D'accord ? Évidemment, après, quand j'aurai fini la vectorisation, ce grand placard vert va disparaître. Hein. Oui, c'est pour que ça ne rentre pas en conflit avec les morceaux blancs qui sont là, visibles dans la montagne.